On pense souvent que faire du mal, c'est une violence visible. Mais il existe une forme de cruauté propre, administrative, respectable. Celle qui se glisse dans les salles de formation. Entre deux, c'est la base, deux sourires qui rabaissent, deux silences imposés. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'un formateur, un homme qui ne formait plus, un homme qui abîmait. Et puis un soir, une invitation étrange lui est parvenue, une invitation qui avait le goût d'une nostalgie ancienne. Vous écoutez Dans le noir. Étienne Varin aimait le contrôle, pas comme une lubie, comme un système de survie. Dans ses formations, tout était millimétré. Les horaires, les prises de parole, les exercices. Surtout les exercices. Ces petites pauses qui lui faisaient peur parce qu'elles laissaient de la place aux autres. Il préférait parler. Parler, c'était sûr. Parler, c'était garder la main. Il appelait ça de l'exigence, et quand quelqu'un ne suivait pas, il ne disait jamais « je vais reformuler ». Il disait « c'est la base ». 2 mots, presque rien, mais 2 mots capables de faire baisser un regard, de faire disparaître une question, de faire taire quelqu'un qui avait pourtant eu le courage de lever la main. Il y avait une femme un jour, au 3e rang. Sana. Elle avait pris des notes tellement vite que sa main tremblait. « Pardon, » avait-elle soufflé. « Je n'ai pas compris cette étape. » Étienne s'était approché et il avait souri. « Pourtant, on vient de l'expliquer. » Il avait dit ça doucement, avec une politesse impeccable, et il avait ajouté, comme une conclusion évidente, « c'est que vous n'écoutez pas. » Sana n'avait plus posé une seule question ensuite. Le soir, Étienne rentrait chez lui avec cette sensation trouble, celle d'avoir tenu une salle. Il se racontait qu'il avait été bon, parce que personne n'avait débordé. Il ne voyait pas ce qu'il laissait derrière lui. Des têtes pleines, oui, mais pleines de honte. Des gens qui n'osaient plus. Des formateurs débutants qui, au lieu de prendre confiance, apprenaient à se cacher. Il y avait des mails parfois, des retours, des phrases écrites avec prudence, comme si l'expéditeur avait peur d'être jugé même à distance. Étienne ne les lisait pas, jusqu'à ce soir-là. Un message sans objet, sans formule, une simple phrase. Minuit. Venez sans slide. Une table vous attend. Il avait d'abord cru à une blague, mais un détail l'avait cloué sur place. L'adresse. Il la connaissait, pas parce qu'il y était déjà allé, parce qu'il l'avait vue autrefois, dans une autre vie. Quand il avait 23 ans, Étienne avait suivi une formation qui l'avait marqué. Pas par la qualité des supports, ni par la beauté des mots, par quelque chose de plus rare. Il s'y était senti capable. Le formateur, à l'époque, avait dit « Mon rôle, c'est pas d'être brillant. Mon rôle, c'est de vous rendre capable. » Étienne s'en souvenait comme d'un phare. Et c'était ça, le poison de l'invitation. Elle réveillait ce phare, sous des couches de cynisme et de contrôle. Minuit. Étienne a mis sa veste, sans réfléchir trop longtemps, parce que réfléchir l'aurait sauvé. La rue était humide, les vitrines dormaient, et au bout, il y avait une porte en bois, trop ancienne pour le quartier. Au-dessus, une enseigne sobre, la taverne pédagogique. Il a poussé. À l'intérieur, il n'y avait pas de musique, pas de brouhaha, juste une chaleur douce et une odeur de papier, de bois et d'encre. Des tables étaient là, certaines avec des carnets ouverts, d'autres avec des feutres, des cartes, des dés. Derrière le comptoir, une silhouette. Ni jeune ni vieille, ni homme ni femme, ou peut-être les deux à la fois. Un regard calme, parfaitement immobile.
Étienne Varin, a dit la silhouette. Celui qui remplit le vide avec du bruit. Étienne a eu un mouvement d'orgueil, le réflexe. Je fais mon travail. La silhouette n'a pas souri. Elle a seulement posé, sur le comptoir, une vieille horloge de poche. Et l'horloge s'est mise à battre, pas comme un objet, comme un cœur. Ici, dit la silhouette, on ne vend pas du temps, on sert des transformations. Ce soir, tu vas être visité. Étienne a reculé. C'est ridicule. Non, a répondu l'aubergiste. Ridicule, c'est de croire qu'on transmet quand on ne fait que parler. Le tic-tac s'est rapproché, et le monde a basculé. La première visite l'a jeté dans une salle lumineuse. Le bruit des voix, les rires, les feutres sur un tableau. Il s'est vu plus jeune, assis au premier rang, les yeux brillants. Et il a reconnu l'homme au tableau, son mentor. Aujourd'hui, disait le mentor, vous allez faire, pas écouter, faire. Étienne, jeune, avait levé la main, plein d'envie. Et si on se trompe? Le mentor avait ri doucement. Alors c'est que tu apprends. Une erreur ici, c'est une porte, c'est pas une condamnation. Étienne, dans le présent, a senti sa gorge se serrer. À côté de lui, une silhouette faite de papier froissé s'est matérialisée. L'esprit du passé. Sa voix avait le son d'une page qu'on tourne. « Tu te souviens ?» a-t-il murmuré. « Tu voulais ouvrir des portes. » Le décor a claqué, comme un rideau qu'on arrache. Étienne s'est revu lors de sa première formation animée, des années plus tard. La salle était froide. Il avait peur, terriblement peur. Peur qu'on découvre qu'il ne savait pas tout. Alors, il avait armé son cours comme un bouclier. Et quand un participant avait hésité, il avait lâché ces deux mots. C'est la base. L'esprit du passé a soufflé. Ce jour-là, tu as choisi l'armure et tu as commencé à confondre le respect avec le silence. Étienne a voulu protester, se justifier, expliquer le contexte, le stress, la pression. Mais l'esprit a posé une main de papier sur sa poitrine. Tu as fait de ta peur une méthode. La deuxième visite l'a ramené dans une salle qu'il connaissait trop bien. C'était sa formation en cours, mais il était invisible, au fond, obligé de regarder. Il s'est vu couper les phrases, écraser les questions, rendre l'air trop rare. Et il a revu Sana. Elle levait la main, hésitante. Sa voix était petite. « Pardon, je n'ai pas compris. » Étienne, visible, s'était approché, sourire impeccable. « Pourtant, on vient de l'expliquer. C'est que vous n'écoutez pas. » Sana avait baissé les yeux, et Étienne, invisible, a senti cette fois l'impact, comme une pierre dans une vitre. L'esprit du présent est apparu près de lui. Sa voix était étrange. On aurait dit plusieurs voix superposées, comme si elles portaient des dizaines d'histoires. Ce que tu appelles exigence, l'appellent honte. Le décor a glissé vers un couloir. Sana s'était isolée, face à un miroir, et elle a murmuré « Je suis nulle ». Étienne, invisible, a reculé d'un pas, comme si la phrase l'avait frappé. « Je voulais qu'elle progresse », a-t-il soufflé. Non, tu voulais ne pas être mis en défaut. Alors, tu as appris aux autres à se taire. Puis, l'esprit a montré un mail, un vrai mail, un de ceux qu'Étienne n'ouvrait jamais. Je suis formateur débutant. Depuis votre session, je n'ose plus prendre la parole. J'ai l'impression de voler ma place. Étienne,
a senti quelque chose se fissurer, mais ce n'était pas de la culpabilité simple, c'était pire, une lucidité nue. La troisième visite l'a plongé dans une pièce blanche, une table, des dossiers, des preuves. Étienne était assis face à deux personnes, l'air épuisé. Devant lui, un classeur énorme, étiqueté qualité. Il le reconnaissait, c'était son propre classeur. Sauf que dans cette vision, il ne contenait que des choses mortes, des feuilles remplies sans conviction, des évaluations copiées-collées, des documents empilés pour cocher. Une voix sèche. « Vos évaluations servent à quoi ?» Étienne, futur, a bafouillé. « Elles sont là. »« Remplir n'est pas utilisé !» a répondu la voix. L'esprit du futur s'est approché. Sa présence sentait le tampon et l'encre froide. « Voilà ta fin, Étienne. Un formateur qui parle sans apprenant, une conformité sans âme, un homme seul qui se rassure avec du papier. » Puis, l'esprit lui a montré une dernière scène. Étienne, dans une salle vide, en train de parler à un écran éteint. Il parlait encore, comme s'il ne savait plus s'arrêter, comme si le monologue était devenu une maladie. Étienne a murmuré terrifié. « Comment j'arrête ?» Quand il est revenu à la taverne, l'aubergiste l'attendait, immobile. Étienne avait les mains froides, ses certitudes aussi. « Tu as vu, » a dit l'aubergiste. « Maintenant, tu choisis. » Étienne a baissé la tête. « J'ai fait du mal. » Oui. Le oui n'avait pas de colère. Il était simple, inévitable. « Alors, je fais quoi ?» a demandé Étienne, d'une voix presque enfantine. L'aubergiste a versé un verre d'eau et l'a posé devant lui, comme on pose une vérité. Tu arrêtes de croire que former, c'est prouver ta valeur. Former, c'est rendre l'autre capable, et ça commence par 3 choses. L'aubergiste a pris une craie et a écrit sur un tableau, derrière le comptoir. Cadre, mouvement, sens. Le cadre, a-t-il dit. Ce n'est pas une prison, c'est une sécurité. Objectif clair, étape compréhensible, retour qui guide au lieu de punir. Le mouvement, tu fais faire, tu transformes les participants en acteurs, pas en spectateurs. Tu cesses de parler pour combler, tu poses une question, tu donnes une tâche, tu laisses le groupe construire. Et le sens, tu n'empiles pas des notions, tu les relis, tu donnes une direction, un fil. Parce que l'esprit humain n'apprend pas pour remplir, il apprend pour avancer. Étienne a levé les yeux. Et si je retombe dans mes réflexes ? L'aubergiste a eu un silence. Alors tu recommences. La réparation n'est pas une scène, c'est une pratique. Étienne a serré le verre d'eau. Je ne peux pas réparer ce que j'ai déjà fait. Non, a dit l'aubergiste. Mais tu peux empêcher de le refaire, et tu peux écrire à ceux que tu as abîmés, pas pour te blanchir, pour reconnaître, et pour leur rendre ce qui leur appartient, leur dignité. Étienne a inspiré profondément, et cette fois, il n'a pas cherché à parler joliment. Je veux changer. L'aubergiste a simplement acquiescé. Alors demain, tu feras une chose différente, une seule, mais tu la feras vraiment. Le tic-tac de l'horloge s'est éloigné, et Étienne a compris que ce n'était pas un conte avec une fin propre. C'était un avertissement, un choix à refaire chaque jour.
On aime croire que le mal se reconnaît à son bruit, mais parfois il porte une chemise repassée, un sourire poli et une télécommande de diaporama. Étienne a vu ce qu'il avait fait. Il a vu les regards qu'il avait baissés, les voix qu'il avait éteintes. Et on ne sait pas s'il changera pour de bon, parce que personne ne change en une nuit. Mais cette nuit-là, au moins, il a compris la différence entre parler et transmettre. À bientôt, dans le noir.